vrai. Un concept faux, dès que toi tu prends ça comme vrai, et comme vrai pour naïo. Très important. Un concept faux, dès que toi tu prends ça comme vrai, et comme vrai pour naïo. Et un concept vrai, dès que toi tu prends ça comme faux, et comme faux pour naïo. Le concept prenne la valeur de la personne qui en détient. C'est-à-dire, c'est toi qui valorises les concepts. La valeur d'un concept dépend de ta croyance. Plus tu crois à ces concepts, plus ces concepts deviennent vrais. Par exemple, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup ont cru à de faux concepts. Il y a eu un temps où les gens croyaient que la terre était plate. Et tout le monde était persuadé, convaincu que la terre était plate. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne pour dire non, la terre n'est pas plate, la terre est sphérique. Et aujourd'hui encore, il y a encore des scientifiques qui sont en train encore de militer pour dire non, 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 on s'était trompé, c'est plate. C'est-à-dire les concepts, dès que tu crois en ça, ça reste. Que ce soit vrai, que ce soit faux, tant mieux. Mais la valeur d'un concept, ça dépend de ta croyance. Il y a un bomoni mutu, à quoi croire, à quoi kangamana concept à l'okuta, mais on kangamana mou. Ou bien à ça pour rejeter concept il y a solo. Et les concepts peuvent aussi être vagues. Les concepts des arabes vagues. Il y a un c'est très important pour comprendre le concept parce qu'un concept, même si c'est vague, mais aussi longtemps tu crois en ça, on va le défendre. L'homme défend toujours ses concepts. L'homme n'aime pas qu'on touche à ses concepts. L'homme est prêt à mourir pour ses concepts. L'homme vit ses concepts. L'homme prend ses concepts comme étant sa vie. C'est pour cela que tu es ce que sont tes concepts. Tu es ce que sont les... Ce que tu es ma vie na yo eza ndenge nini ou bien ekozala ndenge nini banda kosala introspection ou banda kolukoye ba concept na yo ezala nini. Lukoye ba concept na yo sur la vie, lukoye ba concept na yo sur l'humanité, lukoye ba concept na yo sur les enfants, sur les hommes, sur les femmes, sur le travail, sur l'argent. Lukoye ba concept na yo sur ces choses, okoye ba neni vie rosa. Parce que tu es ou tu deviens tes concepts. Et j'avais dit aussi que le concept nous aide à identifier un mot, le concept nous aide à identifier un objet, le concept nous aide à identifier une situation. Ce sont là le rôle du concept. Lorsque je dis un mot, le concept t'aide à savoir que ce mot ici, c'est ça. C'est le concept. Alors, j'avais parlé sur la source des concepts aussi. J'ai dit que tous les concepts que nous avons, que ce soit des vrais, que ce soit des faux, que ce soit des bons, que ce soit des mauvais, tous ces concepts-là, nous ne naissons pas avec. Nous les avons appris ici, dans ce monde. Et les concepts viennent particulièrement, de l'histoire, c'est-à-dire de l'histoire de notre vécu. Le concept vient de notre culture. Le concept vient de notre société. Le concept vient des expériences. Le concept vient des études. Lorsque nous sommes à l'étude, c'est là où tu apprends de concepts. Et les concepts viennent aussi de la lecture. Ce sont là les différentes sources par lesquelles nous recevons des concepts. L'histoire, la culture, la société, les expériences, les études, la lecture. Même l'enseignement que je suis en train de donner là vous aide à faire entrer les concepts. Je parle sur la foi. La foi, vous avez un concept sur la foi. Si ce concept-là est vrai, vous allez identifier une vraie foi. Et si ce concept-là est faux, vous allez identifier
une fausse foi. C'est ça le rôle du concept. Alors, définition. Parce que nous parlons de concept et définition. J'ai dit tantôt que la définition, c'est tout simplement des attributs propres à un mot ou à un concept. C'est grâce à la définition que vous pouvez détecter ce qui concept est vrai, tout est faux. Très important. Je le répète encore. C'est grâce aux définitions que nous arrivons à détecter si nos concepts sont vrais ou faux. Parce que les définitions montrent les propriétés des concepts. Les définitions montrent les propriétés des concepts. Les définitions peuvent être proches ou éloignées. Cela veut dire que il peut y avoir plusieurs définitions. Voilà pourquoi même lorsque nous avons la définition, on a toujours plusieurs définitions. Pourquoi? Parce que et permettre de comprendre. Il y a des définitions qui sont proches et il y a d'autres définitions. Comme ça, moi, après ici, je ne sais pas lire, je ne sais pas suivre. Donc, il faut des syllabus. Il faut des syllabus. Ou soit il faut écrire. Des CD, oui, écrire. Ou soit des CD, c'est ça. Tout ça. Les définitions établissent la différence entre le mot, les concepts. C'est grâce aux définitions que vous voyez la différence entre le mot et le concept. C'est grâce à la définition que vous voyez que ça c'est papa. C'est grâce à la définition que vous voyez que ça c'est maman. C'est grâce aux définitions que vous voyez que maman c'est pas papa, papa c'est pas maman. C'est grâce à la définition. La compréhension d'un concept est liée par sa définition. Et les définitions, aussi, nous devons savoir qu'elles proviennent non pas des dictionnaires, très important. Tant on a le baron, on comprend le cas. Les dictionnaires n'est pas la source des définitions. Les dictionnaires est un recueil. Ça veut dire recueil, cela veut dire que c'est un ouvrage qui a seulement rassemblé les définitions et attient ensemble. Mais les dictionnaires ne définissent pas les mots. Les dictionnaires prennent seulement les mots qui ont été déjà définis et attient un livre. Et on va bien au dictionnaire. Les définitions proviennent maintenant des expériences. C'est l'expérience qui définit les mots. C'est l'expérience qui définit les concepts. Comme j'ai dit, les concepts sont des choses que nous acquérons dans la vie. Plus nous vivons, il y a des nouveaux mots qui se créent. Et dans ces circonstances-là, on définit ces mots-là. J'ai expliqué aux gens, j'ai dit par exemple aujourd'hui, ceux qui mon kuluna et continue un dictionnaire. C'est les dictionnaires ou les Congolais. Les Congolais. Ce ne sera pas les dictionnaires. Les dictionnaires vont prendre la définition que les Congolais donneront au mot kuluna. C'est-à-dire que les dictionnaires vont mettre ces définitions en pratique. C'est comme ça que ça se passe. Les définitions ne sont pas statiques. La définition de la statique évolue et change. Et nous devons aussi savoir que la nature et la valeur de l'expérience influencent la définition. Cela veut dire, comme définition, il y a une expérience, nature et expérience et influencer la définition. Sauf qu'expérience au sein des alliés négatives, il y a que définition na yoana et vous la paix négative. Sauf qu'expérience au sein des alliés positives, il y a que définition na yoana et vous la paix positive. Makambo est important parce que ce qui est pour définir et l'autre, c'est facile de comprendre. Parce que je vais
revenir sur le principe de définition. Mais je vais vous montrer quand même les bénéfices de la définition. Pour vous comprendre pourquoi il est important de définir. Premièrement, nous devons savoir que les définitions favorisent la compréhension. Vous devez comprendre à cause de la définition. Vous ne comprenez pas beaucoup de choses parce que soit vous définissez très mal les concepts, soit vous ne définissez pas non plus les concepts. Voilà pourquoi, même dans la classe, quand nous allons au temps, ce qui professeur a introduire cours mogo, et là, il bosso. Pourquoi il bosso, c'est une définition. Pourquoi maintenant de la définition? Parce que, et là, on comprendre on traiter dans un côté. Et la seule façon de comprendre, c'est par la définition. À l'église, par exemple, si on a une définition d'église, c'est quoi la prière? Façon de communiquer avec Dieu. Abi, c'est des dialogues, c'est dialoguer avec Dieu. Au prier, Abi, oui. Tu viens de dialoguer avec Dieu. Abi, non. Abi, tu viens de prier. Abi, oui. Est-ce que tu viens de dialoguer avec Dieu? Vous définissez la prière comme étant un dialogue avec Dieu. Mais lorsque vous allez prier, vous ne dialoguez pas. C'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez. Vous parlez. Après. Pas de réponse. Moutouvraiment aille au talent. Eh, Serge dit, Moniboy, bon, oh, Lobani. Avec le loba. On a répondu, on a été, mais à côté, c'est bon. Ce que monsieur qualifié pour toi, Azana. C'est tout ce que les chrétiens font. Quand on a prié, ça m'a bon. Vous parlez à la fin. Amen. Ici. Vous ne devez pas prier. Mais pasteur, si ma caché vient devant ta chambre, il dit papa, je t'aime beaucoup papa. Mais je viens juste dire merci à Dieu parce qu'il t'a fait mon papa. Je t'aimerai toujours, papa. Merci parce que tu es mon papa. J'aime aussi tes chaussures. Tout ce que tu m'achètes, tu aimes bien. J'aime tes douroumes. Merci, papa, pour tout et à tout. Je vais dormir calme et je vais mettre la poète que tu aimes, que j'aimais. Et puis il part. Si tu l'as écouté, ça te fera quand même plaisir. Ah oui. C'est ce qu'on fait aussi par moi. Nous tous, on ne va pas pour faire la folle. Donc, on va aussi dire merci à Dieu. On dit, moi, je sais, Joshua, un jour, il est venu dire, maman, pardon pour tout ce qu'on a fait. Mais je vais réparer cela. Je peux t'aider avec Maïva. J'attendais, mais je n'acceptais pas. J'étais calme. Et puis après, Joshua, il a commencé à aider. Quand je suis sortie, j'ai vu qu'il a fait. J'ai dit merci, Joshua. Je te pardonne. Tu vois. Tu lui as répondu là. Oui. C'est ça la prière. Et si je il a dit, pas. Mais j'ai entendu tout ça. Tu as entendu. C'était bien. Et tu as attendu un moment où tu lui as répondu. Le problème est que on nous a appris à parler à Dieu. Sans réponse. Mais on ne nous a pas appris à écouter Dieu. C'est ce qui annule notre prière. Dans nos prières, nous ne faisons que parler, mais nous n'écoutons pas. Bah, c'est ce que c'est. Yo le bar. Yenzamba, au débrouillé de au travail. Et vous ne faites pas. Du reste, on a déjà beaucoup parlé à Dieu. Maintenant, c'est quoi le maintenant que
Ce qu'on fait, ni bando banda au sambe là, tu le lobé disant trop. Fanda dans le bas dans le lobby hier. Cette fois-ci, je ne vais plus parler. Cette fois-ci, dans la Sikoyo, yo, ne, o, salanini, olo. C'est fini. Il va parler. Comme ça, dès qu'il parle, là maintenant vous commencez à prier. Ah, moi j'ai parlé, alors cette fois-ci, je te t'écoute. C'est pour cela que j'aime toujours dire que tout ce que tu peux faire maintenant, c'est de dire merci. Et laisser Dieu faire ce qu'il a à faire ou dire ce qu'il a à dire. Tu n'as pas à lui demander, à lui donner des instructions. Laisse-le lui donner, laisse-le te donner des instructions. C'est comme ça. Alors, pour que vous ne compreniez le concept, il faut définition. La prière, il faut que ça soit bien défini. La prière, les définitions déterminent aussi la différence entre les concepts. On appelle ces concepts, on pas appeler ces concepts. Lorsque vous mettez ces définitions, vous allez voir maintenant la différence. C'est très important. Dans la maladie, dans les réseaux sociaux, les gens, lorsque moi je donne une définition, les gens, certains bazar pour la définition, on peut savoir même sous tellement ils sont orgueilleux, ils disent, la définition est à yo. C'est vrai, ils ont la définition, mais la définition, la vraie définition n'est pas personnelle. Une vraie définition est générale et universelle. C'est-à-dire, lorsque je suis dans le vrai, je veux définir de manière générale ou de manière universelle. C'est-à-dire, cette définition va s'appliquer à tout le monde. Mais si tu es dans le faux, on repère sa définition propre à yo. Et je vous garantis, dans mes travaux, dans mes recherches, j'aime toujours parler des principes. Pourquoi? Parce que les principes sont des lois générales, sont des lois universelles. C'est-à-dire mes définitions ne sont pas des définitions particulières, ce sont des définitions universelles. Les définitions aident à la pratique et à la possession. Très important. Tu ne peux jamais posséder ce que tu ne sais pas définir. Et tu ne peux jamais respecter ce que tu ne sais pas définir. Il y a un moment avant on pratiquer voiture, bataille qui s'accorde voiture. On t'apprend la voiture, c'est alors que tu commences à pratiquer la voiture. Nous, on ne nous apprend pas à prier et nous pratiquons la prière. On ne nous apprend pas à écouter Dieu et nous cherchons à écouter Dieu. Les définitions aident à la pratique et à la possession. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les définitions nous renvoient souvent à l'origine. Parce que la vérité ne se trouve qu'à l'origine. C'est à l'origine qu'on trouve la vérité. C'est à l'origine qu'on trouve la vérité. Lorsque vous êtes dans la vérité, vous partez à l'origine, vous allez trouver la vérité. Parce que les définitions, vu qu'il y a la statique, ils changent. Et souvent, ils se déforment. Par exemple, aujourd'hui, on commence à définir le mariage en Géorgie. Lorsqu'il fallait bâtir dans la chambre, ça veut dire que ceux qui bâtaient groupe, on mettait, on ne peut pas mettre un homme et une femme, ceux qui sont mariés, couple étaient dans une même chambre. Soit mais moi si bâtir dans la chambre, mais les lots on non, parce que Bible c'est-à-dire que ce qu'on avait peur, il y a un moi c'est dans mobile. Bible il peut pas comme nango. C'est-à-dire
Moi, je suis un bel pourquoi? Parce que les expériences changent. On définit maintenant le mariage comme étant non pas une relation entre un homme et une femme, mais une relation entre deux individus. Un contrat entre deux individus. C'est pour cela, si tu veux découvrir la vraie définition, ne vois pas ça, va à l'origine. Et c'est quand moi et bimaki. Quand on dit que moi et bimaki, on voyait dans quelle situation, dans quelles circonstances moi et bimaki, là on peut tirer une vraie définition. Il y a moi la définition et renvoie à la origine. Et dans l'origine, c'est là où nous retrouvons la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ avait toujours tendance à dire au commencement, il n'était pas. Les définitions expliquent les mots d'une langue ou le concept des hommes. Les langues ont des mots et les hommes ont des concepts. Très important. Les langues ont des mots, les hommes, nous avons des concepts. Dans chaque mot, lorsqu'on dit un mot, on réfléchit en termes de concept. Si on a dit Dieu, chez toi, tu réfléchis en fonction du concept. Si on a dit papa, toi, tu réfléchis en termes de concept. Les dictionnaires, comme je l'ai dit, ne sont pas toujours les moyens uniques et sûrs ou efficaces pour trouver les définitions. Non. Si tu veux trouver les bonnes définitions, il faut étudier le mot. Voilà pourquoi j'aime ce qu'on appelle l'étymologie. L'étymologie, c'est tout simplement l'historicité des mots. Pourquoi? Parce que chaque mot et chaque concept a une historique. Et c'est une historique. Alors, ce qu'il y a une vraie définition, il y a concept moko, ou vraie définition, il y a mot moko, il faut le voir historique. Et la véracité d'une définition ne garantit pas sa pérennité. Ça, c'est très important. Mais plutôt son utilisation, son acceptabilité dans la société. Une définition eza pona et wumela eza te qu'il faut définition là eza la vraie. Non. C'est le concept, non. Ezali pour que définition ne wumela ezali ndenge batu bandimi yango. Soki batu bandimi eloko yango moni ko wumela. Et soki batu baboya yango e wumela te. Or, les gens peuvent refuser une vraie définition et accepter une fausse définition. Voilà pourquoi les vraies définitions au monde vont disparaître et les fausses définitions vont continuer à exister. Des concepts vrais sont rejetés dans la société et les concepts faux sont acceptés dans la société. C'est-à-dire la pérennité d'une définition ne dépend pas de sa nature, mais ça dépend de son acceptabilité dans la société. Une définition qui est acceptée dans la société, c'est celle-là qui sera utilisée, c'est celle-là qui perdurera. Mais une définition qui est rejetée, ça ne perdurera pas. C'est pour cela, souvent les vérités ne se trouvent pas dans la société, les vérités se trouvent dans des recherches. C'est là qui cherchent, c'est eux qui trouvent des vérités. Mais oh, bah, fan d'Akanaba, qu'on se contentait, na oh, bah, radio trottoir, et ils n'ont pas de vérité. Alors, on va s'arrêter là sur les définitions.